il parvient à travailler par la ruse? Comment il parvient à embobiner les gens? Des personnes, comme je le disais, instruites, des personnes qui ont une haute culture, des personnes qui ont une connaissance de la matière très élevée, des professeurs, des personnes qui ont un niveau intellectuel bien soutenu. Comment ils arrivent à tromper des personnes comme ça? Des gens qui ont une spiritualité. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui finissent par être trompés par l'ennemi. Comment les gens qui ont une spiritualité vraiment très, très mature arrivent, n'est-ce pas, à être trompés par le séducteur? Comment un homme comme David, que Dieu dit qu'il avait un cœur comme le cœur de Dieu, comment un tel homme pouvait se retrouver, n'est-ce pas, dans les bras des prostituées? Mais parce que l'ennemi utilise ce que nous appelons ici la ruse. Comment il le fait? Il utilise la ruse. Écoutez-moi bien, pour ceux qui prennent note, prenez bonne note. Il pousse l'homme à ne point servir Dieu. Et je vais prendre un passage biblique que la régie va encore nous aider dans Matthieu chapitre 6. Oui, d'accord, je parviens. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, ok, d'accord. C'est un verset que tout le monde connaît. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Il est écrit ce qui suit. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Dans la ruse de l'ennemi, donc de cet homme impie, il pousse l'homme à ce que l'homme ne puisse pas être au service de Dieu. Écoutez-moi bien, il pousse l'homme de manière à ce que l'homme ne soit pas au service de Dieu. Vous allez me dire, mais pasteur, qu'en est-il? Mais si je ne sers pas Dieu, qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais gagner ou qu'est-ce que je vais perdre? Je vais vous dire une chose très importante. Lorsque quelqu'un est au service, eh bien, la personne qui est au service exprime d'une manière ou d'une autre, de façon consciente ou de façon inconsciente, ce qu'on appelle ici la loyauté. Tu es au service, eh bien, vraiment si tu es un bon serviteur, eh bien, tu vas exprimer, tu vas dégager en toi ce qu'on appelle ici la loyauté. Il n'y aura pas que la loyauté, il y aura également ce qu'on appelle ici la fidélité. D'ailleurs, il y a des personnes qui disent fidèle à son poste, fidèle au poste. Pourquoi? Parce qu'il est au service. Quand on est au service, on a de la loyauté, on a de la fidélité, on a de l'obéissance. On respecte celui qui est placé à la tête, n'est-ce pas, de ton service, de ta direction générale, de ton ministère, je ne sais pas, de là où tu es. Et donc, il y a ce qu'on appelle ici une forme d'obéissance. S'il pousse l'homme à ne pas servir Dieu, eh bien, nous allons manquer la fidélité à Dieu. Nous allons manquer l'obéissance à Dieu. Nous allons manquer la loyauté à Dieu. Nous allons manquer à Dieu, bien-aimé mon Seigneur, l'intégrité. Parce que c'est dans le service qu'on développe ces genres d'attitudes. Quand tu es au service d'un homme, tu es au service d'une autorité, mais tu es fidèle à cet homme, tu es loyal à cet homme, tu es soumis à cet homme. Non pas parce que tu veux montrer qu'il est égal à toi comme homme et puis tu vas te rébeller. Non, par l'obligation de ce que tu fais, tu as droit, il a le droit, alors tu as le droit d'être obéissant à cet homme. Et d'ailleurs, notre constitution aujourd'hui permet à ce que, quand un ministre prend service, est nommé, eh bien, il doit jurer fidélité. Il doit jurer fidélité à celui qui l'a placé, à celui qui chapeaute son organisation, son institution. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, lorsque nous poussons, lorsque Satan, par sa ruse, pousse aux hommes de négliger le service de Dieu, de négliger le culte de Dieu, de ne pas s'intéresser au service de Dieu, il sait très bien, d'une manière ou d'une autre, l'homme sera infidèle. D'une
manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous me suivez? On peut évoluer? Ça va très bien? Ça passe? Je veux que ce message soit accessible à tout le monde. Écoutez, il est important. Il pousse donc l'homme à ce que l'homme ne soit pas au service de Dieu. Or, l'homme a été créé pour être au service de Dieu, pour l'adorer.